Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est par ce verset que nous débutons cette émission. Bonjour à tous, bienvenue. C'est un plaisir, un privilège de vous recevoir sur Divine Amour TV, la chaîne de la nouvelle évangélisation. Alors vous suivez votre émission événementielle Amania. Nous sommes en plateau avec nos invités. Je suis en compagnie de monsieur Fabrice Kwaku Yao. Il est le représentant de la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs. Bonjour monsieur Kwaku. Bonjour Mélissa. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi également. Alors, nous sommes aussi en plateau avec Evelyne Seri du service digital. Bonjour Evelyne. Bonjour Mélissa. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir aussi. Le plaisir est toujours partagé. Alors, téléspectateurs de Divine Amour TV, installez-vous confortablement. Nous allons converser avec monsieur Fabrice sur la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs. Alors, monsieur Fabrice, dites-nous, quel est le but premier de cette coalition? Alors, le but premier de la coalition est de réunir l'ensemble des hommes et femmes d'affaires décideurs de la communauté et d'autres acteurs qui sont sympathisants de la communauté Mère Divine Amour afin d'être impactés à la lumière du Christ et d'impacter l'environnement. D'accord. Vous allez rappeler pour ceux qui nous prennent en marche maintenant, qui ne savent pas ce que c'est que la coalition, vous allez rappeler qu'est-ce que la coalition des chrétiens hommes, femmes d'affaires? D'accord. Alors la coalition des hommes et femmes d'affaires, c'est une coalition qui organise chaque année dans chaque pays un séminaire national afin de, comme je l'ai dit, valoriser les valeurs chrétiennes à travers les affaires, à travers un certain nombre d'impacts économiques et sociaux. Alors, elle organise également le séminaire international des hommes et femmes d'affaires et décideurs. D'accord, voilà. Ce séminaire a sa 6e édition. Alors, à quoi doit-on s'attendre à cette 6e édition? D'accord, à cette 6e édition, nous attendons plus de 1600 participants en présentiel, plus de 2000 en ligne. Nous attendons non seulement des entreprises de renom, qui vont exposer dans des stands promotionnels, mais également des intervenants de qualité, d'impact au plan international. D'accord. Alors, quel est l'impact significatif de ce séminaire-là dans les affaires de ces personnes qui vont participer, qui vont prendre part à ce séminaire? D'accord. Alors, ce séminaire va permettre de pouvoir avoir des échanges économiques, des cartes de partenariat par excellence, mais également permettra également de s'informer sur certaines clés qui permettront aux chrétiens de pouvoir réussir dans les affaires. D'accord. Alors, pourquoi un homme d'affaires doit participer à ce séminaire? Alors, il doit participer premièrement d'abord pour rester connecté à Jésus et comment Jésus va l'utiliser pour pouvoir impacter la société. D'accord. Voilà. Vous allez rappeler le thème de ce séminaire? Alors, le thème, c'est « À tes résolutions répondra ton succès ». La date et les lieux? Les 8 et 9 février 2025. Sofitel Hôtel Ivoire. Participation de combien? Alors, la participation est de 200 000 pour les VIP, donc ça donne droit à 2 déjeuners conférences, 50 000 francs le ticket standard, 30 000 francs pour les jeunes entrepreneurs et les étudiants, et 40 000 francs pour ceux qui participeront en ligne. D'accord. Alors, quelle est la cible? Alors, la cible, comme j'ai dit, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les entrepreneurs, les startups. Nous avons également des travailleurs qui aspirent à entreprendre ou à pouvoir avoir des projets d'impact économiques et sociaux. Qui seront les prédicateurs Alors, le père fondateur Jean-Clément Emmanuel Clément Kobé. Nous avons le directeur général de la CNPS. Nous avons Madame Mariam Dao Gabala. La sénatrice. La sénatrice. Oui. Voilà. Donc c'est... Alors, vous allez donner les numéros de téléphone. OK. Alors, le 01 15 10 88. Le 07 85 08 91. D'accord. Vous avez un site internet sur lequel on peut avoir plus d'amples informations? Oui, c'est le site internet de Vision 2000+. C'est bien noté. Alors, vous allez regarder la caméra et puis inviter tous ces hommes et femmes d'affaires à participer à ce grand séminaire au Sofitel Hôtel Ivoire. Alors, je vous invite à participer tous à ce séminaire d'impact, non seulement pour vous laisser guider par Jésus, afin d'impacter le monde aujourd'hui. Alors, je t'invite, toi qui as une entreprise, tu es en difficulté, tu as besoin de pouvoir te ressourcer, pouvoir impacter ton environnement. Toi qui veux entreprendre, mais tu n'as pas d'idée pour pouvoir entreprendre, toi qui as des affaires en suspens, je t'invite à participer à ce séminaire d'impact pour changer l'environnement et changer ta vie. Alors, téléspectateurs de Divine Amour TV, je rappelle que vous êtes sur la chaîne de la nouvelle évangélisation et vous suivez votre émission événementielle Amania.
Alors, de retour sur le plateau de votre émission événementielle Amania, nous avons été rejoints par le chantre Apata. Bonjour, bienvenue. Shalom, shalom, Mélissa. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Alors, vous n'êtes pas seul avec vous, vous êtes avec Monsieur Jean-Luc Bridonneau. Bonjour. Oui. Bonjour, Mélissa. Bienvenue. Alors, vous êtes le directeur de SIL Côte d'Ivoire. C'est ça, oui. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, vous êtes chantre? Oui. Vous allez chanter, nous chanter quelque chose? Voilà. Glorifiez, glorifiez ton nom, que la terre. On chante ensemble. Je connais pas bien la chanson. Remplie de ta gloire. Ah, c'est une belle chanson, mais... T'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Bravo. Vous chantez bien. Alors, vous êtes avec nous, avec le représentant, le directeur de SIL Côte d'Ivoire, Monsieur Jean-Luc Bridonneau. Alors, vous allez nous parler un peu de SIL. Qu'est-ce que SIL? Alors, SIL, c'est S-I-L. Hein, on n'est pas une certaine compagnie, Compagnie, qui oui, ferait de autre chose. Oui. Nous, on travaille principalement dans le développement des langues et en particulier la traduction de la Bible et tout ce qui se fait autour de la traduction de la Bible. Donc, recherche linguistique, sociolinguistique, alphabétisation, travail dans l'éducation, technologie de langue. Donc, traduction de la Bible dans les langues ivoiriennes. Parce qu'on croit que les gens peuvent être atteints, transformés par la parole de Dieu lorsqu'elle est dans leur langue, dans une langue qu'ils comprennent le mieux possible. Le mieux. Tout le monde ne parle pas français avec facilité et quand souvent on va à l'intérieur du pays, on peut voir les gens qui ont des difficultés avec le français. Donc comment peuvent-ils rencontrer Dieu? Comment peuvent-ils parler à Dieu? Comment peuvent-ils entendre parler Dieu leur parler s'ils ne comprennent pas ce que Dieu leur dit? D'accord. Alors comment fonctionne concrètement SIL? Alors on est une organisation, on est basé à Riviera-Golfe, on a une administration, on travaille avec des associations de langue et on fournit on a l'expertise, on a des personnes qui sont vraiment spécialisées pour la traduction de la Bible. Donc on forme les personnes avec qui on travaille et on avance ainsi comme ça. D'accord. Alors SIL, c'est une application. Comment ça fonctionne de façon concrète? Alors on travaille sur aujourd'hui on utilise l'ordinateur pour traduire le texte dans les langues ivoiriennes, la Bible dans les langues ivoiriennes, on utilise l'ordinateur. Lorsque le Nouveau Testament et la Bible est publié, on l'a publié au format papier, mais aujourd'hui on a des applications. Et donc aujourd'hui, SIL a travaillé sur plus de 20 Nouveaux Testaments en langue ivoirienne. Donc si vous êtes à Bidji, à Djoukro, si vous êtes... Il n'y a pas encore pour les abbés. Les abbés n'ont pas encore, bien, mais on a récemment, fin décembre, on était à Gagnawa pour célébrer la dédicace du Nouveau Testament Badi à la cathédrale Sainte-Anne avec le père Joseph. Et c'était une joie pour nous d'être là-bas. D'accord. Alors SIL existe depuis combien de temps déjà? Alors, en Côte d'Ivoire, on existe depuis 1970, donc ça fait 55 ans. Donc beaucoup de travail a été fait, je l'ai dit, une vingtaine de langues ont déjà été traduites, le Nouveau Testament a déjà été traduit, on a 2 Bibles, la Bible en Djoula et la Bible en Djimini ont été traduites entièrement, mais il y a encore des besoins. Le chantre Apata a mentionné la langue Abé. On vient de commencer Kulango de Buna dans le nord, mais il y a encore le Kulango de Bunduku, il y a les langues Malinké dans le nord, Wojeneka, Worodougou, etc., qui attendent encore. C'est bien, ça vous permet de connaître la Côte d'Ivoire aussi. Oui, c'est ça. C'est bien noté. Alors, à la suite de cela, vous avez un concert qu'organise SIL? Oui, c'est pas un concert, c'est 4 concerts sur 4 semaines différentes. D'accord. Voilà. Alors, le chantre Apata, vous allez nous parler un peu de ces concerts. Le premier concert débute quand? Effectivement. D'abord, moi je suis chantre, alors comment se fait-il que je me suis retrouvé à SIL? C'est parce que j'ai rencontré le directeur, on a commencé à parler, j'ai été touché. J'ai l'habitude de lire le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, où on voit le Saint-Esprit descendre, mais je n'ai pas vu l'importance des langues dans ce chapitre. C'est quand je parlais avec lui que j'ai compris que les langues, la tradition, les langues ont joué un rôle très important à la conversion des 3000 personnes qui ont été converties. Parce que ce qui les a frappés, ils ont commencé à se poser la question, mais comment se fait-il qu'on entend parler ces personnes
dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. Et ils ont commencé à citer les différentes langues. C'est vrai qu'il n'y avait pas la baie. Donc, je me suis dit, les langues peuvent être une barrière à l'évangélisation. Et comme c'est une télé qui prône l'évangélisation, on veut se servir des langues pour pouvoir atteindre les personnes. Et par exemple, je vais titiller un peu le fondateur qui est abbé, comme moi, et on n'a pas de Bible en abbé. Voilà, j'aurais bien voulu offrir une Bible en abbé à ma mère, bon, elle est au ciel. Je me suis dit, bon, je n'ai pas cette occasion, mais ceux qui ont encore leurs parents au village, il faut leur permettre de pouvoir avoir la Bible, entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle, dans leur propre langue. Donc, je vais aussi bénir le nom du Seigneur pour cette nouvelle politique de SIL. Et s'il veut faire connaître les produits de SIL au travers de ces événements, les concerts que SIL organise. Donc, les 4 premiers concerts sont d'abord des concerts qui vont avoir lieu. Il y aura, j'espère, quand on va rencontrer le fondateur, avoir un grand concert pour la communauté Mère du Divin Amour. Gloire à Dieu. D'accord, alors vous allez donner les dates. On a les dates. La première date. Et la première date, c'est déjà le 9 février, dimanche 9 février, à partir de 16h, à l'église du prophète Niazalé, au Carrefour Faya. Il y aura des cars qui seront là pour transporter les gens. Dimanche 16h, à l'église du prophète Niazalé, l'église Sémi. C'est une belle église climatisée, vraiment, c'est confortable. Waouh. Donc, on va aller passer du temps à célébrer le Seigneur. Tu sais, la Bible dit, comme s'il travaille avec la Bible, et le plus gros livre, je crois, de la Bible, c'est les psaumes. Oui. Et qui dit les psaumes dit la louange, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Donc ça va être une occasion pour nous de louer le Seigneur. Les prochaines dates, on aura les dates au fur et à Oui, mesure. donc le 9 février, dimanche 9 février, à partir de 16h, au centre évangélique des miracles, au Carrefour Faya. Ensuite, nous avons le dimanche 16 février à l'église USO, Yopougon Sakara. Ensuite, nous avons le dimanche 23 février à l'église protestante Baptiste Œuvre Mission à la Riviera 2. Et nous terminons le dimanche 2 mars à l'église AEC à Koumassi. C'est bien noté. Alors, nous aurons plusieurs artistes invités. Oui. Vous allez présenter quelques-uns. L'Emmanuel Apata. Oui. Ici présent. Ici présent. Ici présent. Il y aura Emmanuel Boifo. Il y a de l'espoir pour toi. Il y aura Merussi, le grand capitaine. Il y aura Eden. Larissa Eden, il y aura Evan Singer, et puis il y aura beaucoup de groupes qui chantent aussi dans les langues, soit Abé, Djokrou, Tagbana. Et donc les gens nous appellent, ça va être un moment de réjouissance. D'accord. La participation à ces concerts-là sont des participations gratuites. Hein. J'ai dit au directeur de faire payant, mais il dit non, il veut faire. Il est généreux, le directeur. Entrée gratuite. Pour tout le monde. Ah, c'est bien noté. Vous allez donner les numéros de téléphone pour plus ample information. Oui, donc vous pouvez contacter SIL à ces 2 numéros. Il y a pour ceux qui sont à l'étranger, vous faites le plus 225 01 43 49 86 27. Ça, c'est le premier numéro. Le plus 225 01 43 49 86 et 27. Et le deuxième numéro, plus 225 07 07 88 35 52. D'accord. Alors, concernant les Bibles, où est-ce qu'on peut les avoir? Alors, les Bibles, on a un certain nombre de Bibles format papier disponibles à notre centre. Il y a aussi les applications qui sont disponibles sur le Google Play. Si vous avez un téléphone Android, c'est possible de trouver votre Bible téléchargée. Alors, il y a le texte écrit, mais il y a aussi l'audio qui accompagne. Et lorsque vous lancez l'application dans un livre, vous pouvez avoir combiné le texte et l'audio ensemble. Si bien que même si vous ne maîtrisez pas votre langue à l'écrit, vous pouvez suivre le texte au fur et à mesure et vous pouvez apprendre même en autodidacte, vous pouvez apprendre à parler votre langue si vous la parlez. C'est bien noté. Alors les Bibles en version papier, on peut avoir le coût au siège de SIL. Bon, les Bibles en général c'est 3 000 francs. 3 000 là. Oui, voilà. Donc c'est très accessible. C'est bien noté. Alors vous allez regarder la caméra, déjà inviter tout le monde à participer au concert et puis à se procurer une Bible, pourquoi pas. Alors on vous invite au concert, allez au concert le 9 février, le 16, le 23 et le 2 mars.
Vraiment, c'est peut-être la première fois pour vous d'entendre, de savoir qu'il y a des Bibles en langue ivoirienne qui sont disponibles. Donc si vous voulez en savoir plus, venez à ces concerts. Si vous voulez en savoir plus, venez aussi dans notre siège qui est à côté, derrière la tour BD, au niveau du rond-point de la radio Al-Bayan. Et on vous rencontrera et on pourra discuter ensemble. Donc vous êtes les bienvenus, venez et passez le mot, qu'on puisse se réjouir ensemble au travers de ces concerts et de cette louange dans les différentes langues ivoiriennes. C'est bien noté. Merci beaucoup d'être passé sur notre Mélissa. plateau. Merci. Merci aussi à vous, pasteur. Vous avez quelque chose à ajouter? Je lance un appel à toute la communauté des abbés. Oui, surtout. Surtout le fondateur abbé, Oui. par exemple le bishop Boni de l'église méthodiste, il est abbé, donc on n'a pas le choix. Il faut qu'on se mobilise autour de Syl pour avoir la Bible dans la langue abbé. C'est important. C'est très important. Merci beaucoup à vous d'être passé Merci sur à notre vous. plateau. Merci beaucoup. Merci au centre Apata. Merci à vous aussi, à monsieur Jean-Luc Bridonneau. Merci d'être passé sur notre Merci. plateau. À très bientôt. Au revoir. Vous êtes sur les ondes de Divin Amour TV, la chaîne de la nouvelle évangélisation, et vous suivez votre émission événementielle à Magnan. Nous avons été rejoints par Maman Madi des Milavé. Bonjour Maman Madi, bienvenue. Bonjour Mélissa. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, ça me fait plaisir de me retrouver ici avec vous. D'accord, amen. Vous êtes aussi en compagnie du berger Samuel Marie Dibi. Bonjour berger. Bonjour Mélissa. Bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. D'accord. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous allons échanger avec Maman Madi. Nous allons parler de la glorieuse mère du Christ, la Vierge Marie, au travers des Milavé. Tout à fait. Vous allez rappeler encore le concept des Milavé. Alors, le concept des Milavé, c'est un moment de nous retrouver plusieurs, toute une nuit, depuis 20h jusqu'à 6h du matin, afin de bénir, de louer, de glorifier notre Dieu à travers les Ave Maria. Et bien sûr, avec la compagnie de la Vierge Marie. Alors, ça se passe juste à côté, à l'église Saint-Viateur. Et nous commençons depuis 20h jusqu'à 6h du matin. Alors, les Milavé, c'est le rosaire combien de fois? Alors, c'est le rosaire 1000 fois. 1000 fois. C'est 1000 roses que nous envoyons au Christ. Et nous savons que Christ envoie ces roses à son Père. Et que le Père, notre Père, le Père de tous, de nous tous, reçoit ces roses et nous bénit. Chaque fois que nous faisons ces Milavé. D'accord, vous allez rappeler le thème de ce mois de janvier. Alors, le thème de ce mois, c'est un thème vraiment glorieux. C'est le thème, je crois, où le Christ a fait tant de choses. Parce qu'avant ce thème, il a été d'abord dans le désert. Il est allé se fortifier, pas se purifier parce qu'il est saint, mais se fortifier. Il a été tenté par... notre ennemi, son ennemi, notre ennemi aussi, notre ennemi commun. Et il a vaincu tout cela et il est revenu à Nazareth, là où il a grandi, là où il est né. Donc, le thème de ce mois, c'est l'Esprit de Dieu marouin, l'Esprit marouin pour annoncer une année de grâce. D'accord. Nous trouvons ça dans Luc 4, le verset 19. Alors, je crois que c'est tout un programme parce que tout a commencé là. Tout de suite après, le Christ a fait sa toute première, les noces de Cana. Oui. Son premier miracle, où il a fait son premier miracle. Et de là, tout est parti. Nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Et ce thème nous demande de nous accrocher à lui. De nous accrocher à lui afin que l'autre là, qui n'a aucune autorité sur nous... On ne dira pas son nom. Non, on ne dit pas son nom. Il n'est pas intéressant. Exactement. Voilà, afin qu'il n'ait aucune autorité sur nous. Et quand on met toute sa confiance en Dieu, non seulement il augmente la foi que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et nous pouvons, dans ce monde où il y a tellement de difficultés, tellement de problèmes,
nous pouvons avancer avec des difficultés, mais nous arrivons à vaincre ces difficultés. D'accord. Quel sera le programme de ce Milavé? Alors, le programme de ce Milavé, nous commençons tout d'abord par une procession avec la Vierge Marie pour ouvrir ces Milavé. Et ensuite, nous récitons ces Milavé 5 fois, 200 Milavé 5 fois, entrecoupés d'une animation pour éveiller un peu les frères et les sœurs, parce que c'est pas facile de faire toute une nuit. Ah ouais. On a besoin quand même de bouger un peu pour rester éveillé. Alors ensuite, nous avons la messe qui se passe. Nous avons des témoignages bien avant. Et ensuite, nous avons la messe qui se passe sur le matin avec la procession du Saint-Sacrement et des paroles pour fortifier, des paroles de connaissance. Voilà. À la fin, il y aura des roses qui vont... Alors oui, juste avant la messe, nous avons aussi une autre procession où nous offrons des roses et des votives à la Vierge Marie. Vous allez parler de l'importance d'offrir des roses à la Vierge Marie, parce que c'est l'une des particularités des Milavé. Des Milavé, tout à fait. Et je disais la dernière fois que moi, je m'imagine le ciel rempli de choses, mais vraiment formidables, des diamants, de l'or, mais aussi des roses, beaucoup de jardins de roses. Un jardin floral, là. Oui, vraiment, j'imagine que c'est vrai. Et ces roses-là, c'est pour dire à Dieu que sur cette terre-là aussi, nous avons ces roses, mais ces roses, c'est à lui que nous offrons ces roses. C'est important d'offrir ces roses, mais ces roses, ce sont aussi les Ave Maria. Et je pense que chaque fois que nous pouvons déposer un bouquet de roses rouges surtout, de roses blanches au pied de la Vierge Marie, c'est pour lui dire que nous l'aimons beaucoup et que nous aimons son Fils. Parce qu'on ne peut pas aimer Jésus sans ne pas aimer Marie, aimer Marie sans ne pas aimer Jésus. Exactement. Ça, alors, maman m'a dit, dans quel état d'esprit on va à cette veillée, pour finir? Bon, je me dis qu'il faut se préparer. C'est toute une nuit. Oui. Il y en a beaucoup parmi nous qui travaillent. Il faut quand même rester calme, rester dans un état de prière toute la journée. Si on peut jeûner, on peut le faire. Et puis vers 18h, prendre quelque chose. Mais surtout, rester dans un état de prière continu, afin que ces Milavé et que nous avons des difficultés. Et si nous présentons nos difficultés, que la Vierge puisse vraiment écouter et faire monter tout cela vers son Fils. D'accord. Voilà. Alors, le clou de la soirée, c'est la messe le matin. Oui, le clou de la soirée, c'est la messe le matin, avec la possession du Saint-Sacrement. Surtout ça, c'est un moment très important. C'est bien noté. Vous allez donner les numéros de téléphone pour plus ample information. Alors, les numéros de téléphone, nous avons le 0102 2 fois 77 74, le 05 74 80 76 63. C'est bien noté. Vous allez regarder la caméra et puis adresser quelques mots. Alors, les mots que je pourrais adresser, c'est de demander à tous ceux qui nous écoutent en ce moment de venir se joindre à nous à ces Milavé. Je pense que c'est une nouvelle année. Nous entrons dans cette nouvelle année avec la joie de savoir que le Christ est venu nous annoncer une année nouvelle. 2025, c'est une année de grâce, c'est une bonne année. Et j'espère que tous ceux qui m'entendent peuvent inviter les voisins, venez avec les enfants, venez avec le mari, la femme, venez afin qu'on puisse prier, faire monter ces roses et ces ave à Marie, et que Marie présente tout cela à son Fils qui présentera tout cela à notre Père des cieux, le Roi des rois. Amen. Merci beaucoup, on m'a dit. Merci d'être passé sur notre plateau. Alors, vous ne bougez pas avec vous. Nous allons échanger avec le berger Samuel-Marie Dibi. Alors, le frère Samuel-Marie Dibi, qui est berger du ministère de la parole et de guérison. Bonjour, berger, encore. Bonjour, c'est un plaisir. C'est une première de vous recevoir à Mania. Bien sûr. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes sur notre plateau pour nous inviter au séminaire inaugural. Qu'est-ce que d'abord le séminaire inaugural? Mais d'abord, c'est un séminaire prophétique d'impact, mais inaugural parce qu'au niveau du siège du ministère, donc au niveau de la maison régionale
avec ce séminaire toutes les grandes activités missionnaires prophétiques au titre de l'année 2024-2025. Et en plus de cela, c'est aussi donc l'ouverture de la nouvelle salle de formation et de prière aussi, non seulement des membres, mais aussi ouvert au peuple de Dieu, du côté de zone 4 Vitry. D'accord. Vous allez rappeler le thème de ce séminaire? Alors, le thème de ce séminaire, c'est vaincre les esprits territoriaux et reconquérir les territoires perdus, confère Josué 1, verset 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce thème? Alors, d'abord, nous sommes d'abord dans une nouvelle année. Et il est important que dans chaque traversée, chacun confie sa vie au Seigneur, chacun confie sa nouvelle année au Seigneur, mais après, il peut y avoir un relâchement. Oui. Ça, c'est très important. Or, dans le milieu du combat spirituel, il faut comprendre que l'ennemi ne se repose pas. Hein, il fait en sorte que nous ayons une autre idée, une autre vision de Dieu sur la promesse de Dieu. Oui. Et vous voyez, il fait tout pour pouvoir bloquer l'épanouissement des uns et des autres. Donc ce séminaire non seulement vient à point nommé parce que ça, on débute ce séminaire avec donc l'année nouvelle. Et ces esprits territoriaux-là sont des esprits mauvais, donc des esprits méchants qui essayent de fermer les portes de la vie de chacun, que ce soit sur le plan affectif, sentimental, professionnel, financier et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre donc par esprit territorial les esprits qui règnent dans l'atmosphère physique, dans l'atmosphère spirituelle, dans l'environnement, dans tous les milieux de vie. Hein? Donc, ce sont les esprits qui occupent toutes les zones, mais leur spécialité, c'est de faire en sorte que nous échouons. Voilà, ça peut être dans le côté affectif, donc sur le territoire du mariage. Ça peut être dans le côté professionnel, donc sur le territoire du travail. Ça peut être dans le côté financier, donc sur le côté, c'est-à-dire sur le territoire financier. Ainsi de, donc, c'est de ces esprits-là il s'agit. Et donc, il faut donc comprendre cela et avoir, n'est-ce pas, toute l'information et la formation nécessaire pour pouvoir s'élever dans la prière afin de faire régner que la volonté de Dieu dans tous les domaines et aspects de notre vie. C'est bien dit. Alors, Berger, à quoi doit-on s'attendre à ce premier séminaire? D'abord, ce premier séminaire, c'est la première fois que le fondateur va prêcher ce séminaire. Et d'abord, il ne vient pas en tant que fondateur. Il est fondateur, mais il vient en tant que sachant. Oui. Il exerce un ministère international depuis au moins 36 ans. Donc, c'est un grand sachant qui vient donc nous donner des éclairages et attirer notre attention sur certaines réalités spirituelles que nous ignorons, de telle sorte que partout où nous sommes, nous puissions activer le mode vigilance et prudence, mais surtout nous mener dans la prière pour entrer réellement dans la volonté de Dieu. Parce que ce qu'on a constaté souvent, les chrétiens ont tout, mais il y a certaines choses qu'ils négligent. Voici quelqu'un, par exemple, qui a donc un nouveau poste, il est content, et puis bon, chez lui, c'est fini, quoi. Il est arrivé, c'est fini. Alors, c'est un nouveau territoire, c'est une nouvelle fonction. Hein? Oui. Et dans tout territoire, il peut y avoir des esprits d'opposition et d'échecs et autres. Toi, tu es nommé, mais en réalité, lui, il est chef de ce territoire-là. Et même en parlant à tes employés, mais chacun te bafoue, simplement parce qu'il y a un esprit qui les influence. Donc, il faut donc donner, n'est-ce pas, la révélation à ces personnes-là pour que partout où ils sont, ils puissent prendre conscience qu'ils sont enfants de Dieu en tant que tels. Ils doivent vivre rien que de la parole de Dieu et rentrer dans la volonté de Dieu. D'accord. Donc, c'est un séminaire majeur. Majeur, très important. Alors, vous allez rappeler la date, le lieu et l'heure. Alors, la date, c'est le vendredi, d'abord le jeudi 30 janvier, le samedi, le jeudi 30 janvier, le vendredi 31 janvier, de 18h30 à 21h30, et le samedi 1er février, initialement c'était prévu de 8h à 13h, mais nous voulons, à cause de nos frères et sœurs qui travaillent, commencer l'après-midi de 15h à 20h, en lieu et place de 8h à 13h. Donc le samedi 1er février, nous allons commencer de 15h à 20h pour permettre à nos frères et sœurs qui travaillent de participer effectivement donc à ce séminaire.
C'est bien noté. Donc, 3 jours de séminaire. Vous allez rappeler le lieu? Le lieu, c'est à la maison régionale Saint-Michel-Archange de Billetterie Zone 4, située à l'angle de rue Pierre et Marie Curie et rue du Canal. Donc nous sommes entre la société Sako et Pergola. Donc ce n'est pas du tout caché. C'est bien noté. Vous allez rappeler la participation? La participation en présentiel est de 30 000 et de 20 000, en 2 tarifs en présentiel. 30 000 et 20 000, et en ligne, c'est 20 000 francs. D'accord. En euros, vous avez 23 euros? En euros, 23 euros, 31 $, c'est ça? Voilà. Et 31 $. D'accord. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut avoir les tickets? Alors, d'abord, les tickets sont donc en vente à la librairie franciscaine, à la maison mère de la communauté mère divine d'amour à la Riviera Palmeraie. Du côté de Abidjan Sud, nous avons le secrétariat de la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory, le secrétariat de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Il y a le kiosque du centre Mathieu-Ré de Koumonsi. Il y a le kiosque de la paroisse Saint-Anne de Port-Boué et bien entendu la maison régionale d'Abidjan Sud entre Sako et Pergola. Et bien entendu en ligne sur Facebook, la page du ministère de la parole de guérison. D'accord, ministère de la parole de guérison. Vous allez donner les numéros de téléphone pour plus ample information? Le numéro de téléphone, le 01, plus 225 01 03 20 06 57, plus 225 07 58 31 67 87. D'accord. Alors, Berger, votre caméra est à disposition. Alors, je m'adresse à tout le peuple de Dieu, à tous les travailleurs, aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, aux entrepreneurs, à tout le peuple de Dieu. Ce séminaire est un séminaire important. Donc, j'invite tout le monde à prendre toutes les dispositions pour participer à ce séminaire. C'est vrai, il y a l'aspect prière, mais il y a surtout l'aspect formation. C'est très important. Il y a vraiment l'aspect formation. Et c'est ce côté-là qu'il ne faut pas négliger parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une bonne information, une bonne formation pour pouvoir donc atteindre réellement la cible. Donc, c'est comme on le dit dans le milieu professionnel, c'est un séminaire d'impact, un séminaire de formation et chacun a réellement besoin de cela. Donc, j'invite tout le monde à prendre réellement les dispositions pour participer effectivement en présentiel et en ligne à ce séminaire. C'est bien noté. Merci beaucoup, Berger. Merci Mélissa. Pour votre présence. Merci. On espère vous voir encore. Oui, bien sûr. Je serai là. D'accord. Puisqu'avec l'ouverture, on reprend donc toutes les activités missionnaires. Donc, on viendra régulièrement pour annoncer les activités. D'accord. Merci aussi, Maman Madi. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est pas grave, mais merci d'être passé sur notre plateau. Alors, téléspectateurs de Divine Amour TV et de votre belle émission Amania, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Merci à l'équipe technique qui a permis à la réalisation et au succès de cette émission. On se dit à bientôt, que Dieu vous bénisse.